et bienvenue à la nouvelle émission d'Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai un seul invité, Bertrand Martins Hippo. Bienvenue. Enchanté, Ouais. merci de l'invitation. C'est un grand privilège pour moi de te recevoir parce que d'habitude, je suis entourée par deux artistes en général. Et donc là, c'est une grande nouveauté, mais on a 1 heure devant nous. Et t'as tellement de choses à dire que je pense qu'on pourra largement dépasser. Alors déjà, Bertrand, qui es-tu, Bertrand? Alors, je suis sur le point de vue professionnel, je suis passé depuis 19 ans dans la formation, donc j'enseigne dans le supérieur. Et auparavant, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'édition d'art, donc auprès d'éditeurs, alors pas sur de l'édition limitée à l'époque ou pas sur de l'original, mais sur de l'édition ouverte, du poster haut de gamme. J'ai travaillé pour des grands photographes pendant 10 ans. Ouais, ouais, tu m'as dit. Voilà, donc Philippe Lisson, Yann Arthus Bertrand, tous ces gens-là. Ouais, c'est ça. Et je travaillais à l'international. Donc voilà, parce que alors pour planter le décor, donc Bertrand, donc il est dans l'artistique, donc avec Eastbourne Fine Arts, Eastbourne Fine Art Australia. voilà, donc c'est en Australie. Donc on salue ton ami Ouais, David Seals, qui est le ouais, CEO. alors quelle heure il est là-bas? Quelle heure il est? Bah écoute, Quelle heure il on est? est passé sur l'heure nous Est-ce qu'il d'été. il Donc, peut pas nous, non, il nous suit pas sur les réseaux, ouais. il pourrait, mais là, tu vois, il est 20h27 Ah oui, à d'accord. Melbourne. Ouais, Voilà. il est 20h27. Donc en fait tu représentes donc cette société. C'est ça, exactement, tout à fait, depuis une petite année. David Sears, dont on parlera tout à l'heure, qui est le CEO de Eastbourne Fine Art et qui a toujours travaillé Voilà. quasiment depuis 35 ans dans ce secteur. Il m'a dit un jour, écoute mon ami, est-ce que tu peux t'occuper de mes œuvres et de notre travail et qu'on travaille ensemble. Voilà. Voilà. Et donc c'est par cet angle-là que alors nous on s'est connus comme ça, donc c'est Et ça que je oui, voulais on dire. s'est connu. Le lien a été que, tu sais, quand tu commences à faire de la prospection digitale, donc moi je prospectais sur Facebook et sur Instagram, Ouais. et dans l'algorithme, au bout d'un moment donné, il me proposait des galeries, puis à un moment donné, toc, tu es arrivé. Donc Alors, tu es arrivé par Artistiquement Vôtre. Bah, c'était Voilà. ça la question. Comment tu nous as connus? C'est Voilà. par l'algorithme en fait. Alors donc de en fait, Facebook. alors artistiquement vous, donc c'est le nom de l'émission. Et alors moi, ce qui m'épate, c'est que j'ai 3 comptes, hein, puisque j'ai artistiquement vôtre, j'ai Sabine Matarasso événement et j'ai ma page professionnelle Sabine Matarasso. Et alors ce que je trouve génial, c'est que tu es probablement la première personne qui vient par l'émission. Donc Et voilà, au niveau des algorithmes, parce que la page elle est relativement récente, elle a à peine, j'ai dû la créer en mois de mars, tu vois. eh ben, elle était dans mon Et fil. ce qui est fou, voilà, non mais C'était non mais je trouve ça écrit, comme génial, disait, vive les Cabrel. algorithmes, hein, parce que Ah bah oui. je trouve que c'est magique en fait les réseaux. Moi, souvent on me dit oh les réseaux machin, Si c'est utilisé à bon c'est bien escient, ça met utilisé. de toute façon en commun normalement des gens par algorithme qui ont Mais des passions communes, qui se rassemblent autour de valeurs communes aussi. Et c'est comme ça et que je t'ai trouvé. ouais, et voilà. Donc ça, voilà, ça, je voulais d'abord planter le décor comme ça, savoir comment c'était connu. Donc c'est vrai que bah, vive artistiquement vôtre, et c'est grâce à du coup bah Artop, parce que Exactement. si j'avais pas eu l'émission, j'aurais pas créé cette page et probablement ça serait pas arrivé dans tes algorithmes. C'est ça. Donc welcome. Mais avec grand plaisir. En plus, alors tu viens exprès de Bretagne. Oui, de Bretagne. Moi, j'habite Vannes dans le Morbihan, une petite ville avec un port magnifique, et je suis très heureux de venir à Paris. Donc Hier, voilà, donc nous avons fait 8 kilomètres dans Paris avec ma compagne, on s'est promené. bah voilà, Très agréable. et tu vois, moi je suis encore plus touchée, c'est que t'as pris le temps de venir, de prendre la voiture, de rester 3 jours à Paris, enfin de jouer le Tu jeu. sais, quand les personnes en valent la peine, je crois qu'à un moment donné, tu te poses pas de questions. Non, non, mais voilà, je suis Tu te poses très pas de touchée parce questions. que ça doit être la 2e ou 3e fois dans 2 mois que j'ai donc des invités qui prennent le temps de venir, qui prennent une nuit d'hôtel. Enfin, je me dis waouh, je suis hyper flattée Ben, je de. pense que moi, tu vois, quand j'ai regardé certains replays de ton émission, on vient vers toi parce que si on se sent aussi proche de la façon dont tu mènes ces interviews, qui sont extrêmement dans l'humain, qui sont extrêmement dans l'échange finalement aussi de valeurs et de culture, faut quand même être honnête, ça, Bah, c'est pas légion si tu veux. Ouais, non, non, Hein. je sais, mais ça, disons que ça me touche énormément parce que, comme bon, les gens le savent, mais
en fait, artistiquement vôtre, c'est né un peu égoïstement par rapport à mes expos, parce que je me disais comment donner de la visibilité aux artistes que je défends, et je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et du coup je m'étais dit tiens si j'ai mon émission, ça me permet d'avoir un véritable tremplin pour mes artistes. Sauf que ce que j'ai pas réalisé, c'est qu'avec 4 expos par an, ça me laisse quand même pas mal de temps, comme je m'étais engagée à faire 4 émissions par mois. Et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire entre chaque émission? Ben voilà, ben voilà. Donc c'est super parce que je peux inviter des gens comme toi qui viennent faire la promotion, et puis on dira à la fin, voilà, Mhm, on a des projets ensemble, bien donc sûr. c'est génial. Donc vive Facebook, Oui, 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 vive les réseaux bien sociaux, sûr. voilà, si on les saisit, enfin on les utilise bien. Moi, j'ai rencontré ma compagne, avec qui je suis très heureux et très amoureux sur les réseaux, hein, Bah tu mais vois, voilà, donc mais comme quoi, tout est lié. vraiment. Donc alors revenons à nos moutons. Donc tu es venu exprès de Ouais, Bretagne, avec plaisir, ouais, ouais. mais donc en fait voilà, moi ce qui m'intéresse aussi on va parler beaucoup de Eastbourne Fine Art évidemment, mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir un petit peu ton parcours en fait, comment tu as commencé. Donc tout à l'heure tu nous as parlé ouais, Ouais, ben j'ai fait pas mal d'années. J'ai eu la chance en 96 d'être choisi par Philippe Plisson, photographe de la Trinité-sur-Mer, qui était et qui pour moi est toujours une sommité en termes mais c'est de ça, ouais. photographie. Et j'ai répondu à une annonce à l'époque, on appelait ça dans notre jargon breton le Ouest Torchon. En fait, c'était l'Ouest France. Hein. Donc on n'était pas avec les réseaux. Mhm. J'ai envoyé un CV papier, on m'a appelé. Donc ça c'est quelle année? C'était en 96. Et je 96. sais que j'avais appris derrière qu'ils avaient reçu quasiment 420 CV. Et D'accord. j'ai eu cette chance un jour d'être appelé par Philippe et il me dit on va travailler ensemble. Et là pendant 6 ans, je fais très court, mais ça a été extraordinaire. C'est que j'étais en charge de vendre tout ce qui était posters, livres, carteries, tous les produits dérivés des Euh, photos de Philippe dans le monde entier. Donc ça voulait dire aussi qu'à l'époque, alors j'avais pas d'enfant, j'étais pas marié, ouais. je partais 6 mois de l'année dans le monde Ouais, ouais. entier pour développer le business avec des distributeurs, des encadreurs, des galeries. Et puis j'ai eu la chance aussi avec lui, je fais cette parenthèse là, comme je parle, on en reparlera peut-être plus tard, mais Si, ouais, enfin quatre on langues va en parler. étrangères couramment, ça m'a permis un jour que Philippe me dise, il faisait un très beau livre qui s'appelait les phares de l'arc atlantique. Donc les phares qui partaient des Shetlands pour aller jusqu'à Gibraltar, avec toute l'histoire des D'accord. phares. Ouais. Et un jour, il m'a dit, mais au fait, Bertrand, vous parlez portugais couramment? Je dis, oui, oui. Bon, bah, vous venez avec moi pendant un mois. Et là, j'ai fait tout le Portugal, qui est mon Excellent. pays de cœur, T'es né là-bas, en non? Non? hélicoptère. Ouais. Non, je suis pas né là-bas, Non. mais c'est mon pays de cœur, j'y vais depuis. Voilà. Et Hmm. j'ai eu la chance avec lui de faire en hélicoptère tout le Portugal. J'ai vu tous les Waouh. phares. Nous sommes rentrés dans tous les phares. On a été invités en 1998. Il y avait l'Expo universelle de Lisbonne. Ouais, je m'en rappelle. Philippe était un invité exceptionnel du pavillon France. On était reçus comme des rois et à un moment donné, j'ai entendu dans mon dos, bah, qui est donc ce garçon qui vous accompagne? Ah, j'aimerais bien le rencontrer. Et là, il y a mon oreille qui fait, ah, vous savez, quand on a écouté les Guignols pendant Bah, longtemps, ouais. et donc je me retourne et c'était Jacques Chirac et il m'a Excellent. dit, j'ai adoré, il a eu cette phrase de dire, ah, Monsieur Martins, vous représentez à l'étranger le talent des photographes français, j'en suis ravi, bravo. Ça, ce sont des moments de vie, voilà. Ah, mais Euh, t'as aussi des talents un d'imitable. peu. et, et pour te donner une dernière anecdote, deux anecdotes extraordinaires qui seront reliées d'ailleurs à David de Lisbonne. Comme David était notre distributeur, il nous avait invités avec Philippe en Australie pour un salon. Mhm. Et ce salon, c'était exactement si je dis pas de bêtises, le 13 juillet 1998. Ça doit rappeler un truc, je crois que c'était bien le 13. Bah, ouais. Mais nous, en décalage horaire, on avait regardé le match. Donc Ah, après, tu ah avais deux oui. couillons Ouais. qui allaient sur la plage de Melbourne avec des drapeaux, on a gagné. Ouais. Et là, David, qui était mon distributeur à l'époque, qui Ouais. vendait nos produits, nous a dit à 7h56 heure locale, tu prends un taxi avec Philippe et on se rejoint là. Excellent. Et on en Ah. sort de Melbourne et on se demandait où on allait et on arrive presque dans des régions un peu vallonnées, tu vois. Mais vraiment, tu dis, qu'est-ce que c'est? Puis je lui demandais, je dis, wow, what's the fight? Where are we going? Shut up, just go. Et on arrive, puis de loin, je vois une masse colorée de tissu. On sort de la voiture, et là je vois David qui arrive vers moi. On s'imagine, c'est le matin de la Coupe du Monde. Et il Ouais, je arrive me et dans un rappelle bien. français parfait, il nous dit, messieurs, vous êtes mes amis, et comme vous avez gagné la Coupe de ballon, je vous emmène en ballon. Et on est parti en Ah, montgolfière au-dessus de Melbourne Montgolfière. pendant 3 heures. Waouh. 2 jours après, Mais, David me présente des clients à lui qui étaient tasmaniens. J'avais habité en Tasmanie il y a longtemps, pendant 6 mois. Et un des Tasmaniens dit, tiens, tu dois dire à Philippe qu'il y a un des phares le plus au sud du monde où il y a encore un gardien. J'ai transmis à Philippe et Philippe me dit, voilà, vous trouvez
en 2 jours, vous avez 2 jours pour trouver un hélicoptère, un hôtel, l'avion, le financement, et on va faire les photos en hélico. C'est incroyable. Et en 2 jours, Et j'ai en 2 trouvé le jours, ouais. financement, enfin j'ai trouvé le financement tout de En suite, 2 jours, ouais. avec le bureau de tourisme tasmanien, et on a Ouais. fait toute la Tasmanie en hélico avec Philippe. Donc j'ai eu vraiment une vie extra, c'était Non mais merveilleux. parce que je regardais ton CV là, tout ce que t'as fait, c'est juste incroyable. Ben, j'ai fait ça, et après tu vois, Parce que, alors, bon, attends, revenons aux origines, mais t'as un truc avec les langues aussi? oui, alors en maths et en physique, j'étais nul, mais alors à un Ah point ouais, inimaginable. et les langues Et par ma contre? maman m'a dit très tôt, Bertrand, tu chantes des chansons en anglais, vas-y dans les langues. Et puis ma maman avait ce côté, j'ai envie de dire, assez prévisionniste. Elle m'a dit, avec l'Europe, ce serait bien. Parce que voilà, quand j'avais 10 ans, l'Europe était pas encore Ouais, là. ouais. Et donc, voilà, j'y suis allé. L'anglais se passait bien, espagnol en quatrième, italien en terminale. Et puis après, j'ai Ah, appris le ouais. portugais ensuite avec un saxophoniste brésilien de mon premier groupe de musique. Voilà. Et les D'accord. langues m'ont permis effectivement de travailler l'export. Alors question un peu, Vas-y. enfin, mais parce que moi j'ai aussi fait de l'espagnol et de l'italien. Je me suis embrouillée complètement, hein. Alors, C'est dur de passer de ça peut l'espagnol à arriver l'italien, quand c'est tu es vraiment courant, il y a toujours, waouh, on va dire, moi, quand j'atterris par exemple à Porto, au Portugal, je vais parler tout de suite au taxi, c'est un peu l'entraînement, tu sais, pour dire ça et ça revient. hein. Il y a toujours un petit mot d'espagnol ou un petit mot Mais c'est d'italien, ça, mais mais c'est parce que du tu fais des latin. confusions. Parce que moi j'avais fait du latin aussi, j'avais fait latin, espagnol et italien en même temps. Je ne savais plus compter, hein. Je me Ça se suis fait. embrouillée. Quand ton esprit est vraiment Ouais, sur du courant dans une langue, ton esprit clique. ouais. Alors, il peut y avoir 10-15 minutes, Non, non, mais ça, je sais pas, mais bravo parce que c'est pas évident, hein. alors Les langues latines, ça ouais. vient du fait que moi, mes matinées, quand j'étais à l'export chez Édition Pêcheur d'Images, donc qui était la Mais, société de Plisson, le matin à 9h, j'appelais David Seals. hein, C'est in Australia. Hi, mate. Yeah, what are you doing? Well, great. Do you have any orders? Blah, blah. Vers 10h, c'était Lem a Milano. Ciao, come stai, Bertrand? Molto bene. Abbiamo delle ordini oggi. ouais, Después yo tenía mi distribuidor en espagnol, Madrid, en ouais, España. ouais. E finalmente, a fim do dia, eu tenía com Brasil. Ah bah oui. Voilà, donc toute la journée était de toute Oh façon là là. marquée Non, mais c'est là où par tu ça. m'épates parce que moi aussi je m'orientais vers les langues très jeune et je me suis embrouillée la tête toute seule, hein. J'ai vu t'as fait un LEA. Ouais, oui, Ah, ouais, là, bon, oui, c'était mais moi facile j'étais plus. en LLCE. Ah bah oui. Voilà, donc c'est les mêmes, enfin les études littérature et langue étrangère appliquée, mais sauf que je me suis, moi Eh, j'ai eu le beaucoup truc, c'est que souffert, hein. moi, j'avais déjà des très bonnes bases, mais après, quand au Mais c'est quotidien, ça. Non, mais pendant je pense qu'il faut des 15 ans, au quotidien, prédispositions. pendant Ouais. 15 ans, tu sais que tu utilises, tu vois, quand des gens me disent en musique, mais pourquoi ne Non, composes-tu pas mais en c'est ça parce qu'on français? va y venir aussi. Bah, je dis parce que j'ai plus parlé anglais, espagnol, italien tous les jours pendant 15 ans de ma vie Mais que est-ce que français. dans ta langue maternelle, du coup, c'est Alors, ma langue maternelle reste le français. Moi, le portugais, je l'ai à la appris. maison, on parlait Ah français. oui, oui, Les j'étais. parents, Ah oui, 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 tout à ils fait. parlaient pas en Non, non, anglais. non, 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 non. non, 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 non. Et donc après, Donc euh, t'avais des prédispositions. Parce voilà, que, et puis une bonne oreille. Il paraît que toi en musique, ouais, par c'est exemple, ça. je n'ai jamais fait de Parce que solfège et t'es. j'entends un morceau, je peux dire à ma compagne, tiens, ce morceau-là, c'est les mêmes accords que, je lui mets le morceau, elle me dit exactement. Mais oui, parce que C'est ouais. une oreille. Non, parce que t'es aussi musicien, Ouais, depuis 33 ans. voilà, et chanteur. Et chanteur depuis 33 ans. Ouais, ouais, Donc ouais, c'est pour ça, voilà, on va parler quand même d'Eastbourne, évidemment, hein. évidemment. Mais enfin, t'as tellement de choses à dire. Je suis un passionné, T'es mais un je crois que c'est comme passionné. Ouais, toi, c'est pour ça oui, oui, qu'on se passionné. voit aujourd'hui. Mais c'est ça, je voulais quand même qu'on fasse un retour dans le temps un petit peu parce que et puis t'es aussi donc coach. Oui, alors À l'autre métier que j'ai, c'est effectivement, donc j'enseigne dans le supérieur depuis 19 ans, donc je suis avec les des écoles de étudiants du commerce, BTS, ouais, ouais. alors école de commerce, école d'ingénieur, université, avec différents parcours. J'enseigne l'anglais majoritairement, mais aussi le marketing, le commerce Mais c'est international, les ça. techniques de vente. Et je suis aussi formateur dans des entreprises pour des gros groupes pour former des commerciaux, des directeurs commerciaux, management, et si possible un management très respectueux. Mhm. Voilà, ne pas, voilà, ma vision c'est, ok, on peut Voilà, je demander. regardais tout ça, c'est waouh, quel parcours. Écoute, c'est la vie, c'est d'être toujours. Moi, je suis toujours tourné vers l'humain et je me dis si on peut s'apporter des choses. Moi, j'ai eu la chance dans ma carrière professionnelle de rencontrer, comme on dit, des godfathers, hein, des parrains qui m'ont aidé à un moment donné, que j'ai écouté. Souvent, je dis aux jeunes que j'ai en cours, n'oubliez pas, les anciens, vous pensez que quand ils racontent des choses, ouais, c'est bon. Tout n'est pas peut-être bon à prendre, mais prenez-en de la graine parce que ça va vous aider à vous retrouver dans certaines situations, à vous dire ah ouais, ce qu'on m'avait dit, ça c'était Mais important. c'est ça. Voilà. Et alors, moi, je vais dévoiler un autre petit secret, c'est que en fait, l'animation t'intéresse aussi.
à la fin du podcast que tu m'as fait écouter, Oui. tu disais que hein, Là, pour la radio? la radio Oui, alors te plaisait aussi, j'ai hein. même fait, alors ça je te l'ai pas caché, mais j'ai eu la chance avec une radio locale très chouette de Vannes. J'ai commencé, alors il va falloir que j'y revienne. J'ai proposé une émission qui s'appelle Voilà, Soul Motion, parce que je suis un passionné de soul. voilà. Donc la soul avec Stax Volt et la Motown, hein, les deux grandes boîtes de production américaines. Et j'ai commencé à faire une émission. J'ai le Et, numéro un, je te l'enverrai. tu l'as fait, Ah, je l'ai ah, faite, ouais, ouais, j'ai ouais, déjà ouais. fait le numéro un, Ah non, parce 45 minutes. c'est aussi, voilà. Et j'ai fait et j'avais Et rencontré tu le. continues. Alors là, je vais reprendre au mois de septembre. Et puis on va devoir, je pense, mettre tout ça en ligne sur 2026. D'accord, mais c'est une émission à quelle récurrence? Alors ce sera une émission qu'on l'on va faire. La première fait 45 minutes. Ensuite, en fait, 45 minutes sur l'histoire, par exemple, de la Stax Volt. Et ensuite sur chaque semaine, 20 minutes sur un artiste de la Stax Donc Volt. t'inviteras, ouais. Alors j'inviterai pas parce qu'ils sont Non, ils sont majoritairement morts. décédés. Ouais, c'est ça. Puis D'accord. ils sont loin. Non, c'est vraiment un portrait en C'est un fait. portrait, Voilà, donc t'étais ça tout peut être seul, un ouais. voilà, je fais un portrait, je suis tout seul sur je sais pas Otis Redding, Sam and Dave, Salomon Burke, tous ces gens-là de la soul. Donc voilà, Voilà. donc c'est bien ce que je dis. Il y avait quand même beaucoup de choses à Ouais. évoquer. Et qui sont communes. Oui, oui. Alors moi, c'est ça. beaucoup plus modeste. Non, mais il n'y a pas de Mais donc, alors on va en revenir à Eastbourne quand Ouais. même, parce que du coup, moi, alors c'est par cet angle-là que je Oui. t'ai connu. Alors comment on a appréhendé la chose? Donc déjà, bon, toi, t'étais intéressé déjà pour faire une interview, pouvoir parler parce qu'en fait, tu représentes Eastbourne. Voilà, depuis ça fait une année que j'ai la chance de représenter Eastbourne sur l'Europe et aussi sur l'Ouest américain et le Canada, parce que Eastbourne Fine Art, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense que les auditeurs auront compris, le CEO c'est donc David Sears, et David Sears on se connaît depuis 28 ans. Il y a 28 ans, c'était mon distributeur en Australie quand je vendais les œuvres de Plisson, Yann Arthus Bertrand. Ça fait 28 ans qu'on s'appelle tous les jours. Tous les jours. Ça fait 28 ans que quand l'un vit des moments difficiles, on est là l'un pour Donc l'autre. c'est ton meilleur ami. Ah, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Et il y a quelques années déjà. Tu sais qu'on aurait presque pu l'appeler en direct. Hein. C'est vrai, mais je pense que là, ça peut être. Il est peut-être à table, non? Ouais. Et puis il est peut-être, il commence à être un peu tard, ouais. mais donc on a toujours travaillé ensemble. Il fut mon distributeur pendant 10 ans. Ensuite, je lui ai dit, quand j'ai arrêté les sociétés d'édition en France, je lui ai dit, est-ce que tu veux que j'importe tes produits? Puisque lui, il était éditeur. Là, il était éditeur à l'époque, par contre, d'édition ouverte, donc pas d'édition limitée. J'ai importé ses produits, ça s'est très bien passé. Après, je suis passé dans la formation. Mais on restait tellement en contact et il y a un an, il me dit tiens, donc tu m'as dit voilà, est-ce que ça te dirait d'être community manager de Eastbourne Fine Art? Donc t'es community manager. Voilà, et puis directeur des ventes. Donc t'as créé la page. J'ai créé les pages. Donc on les trouve à Insta, ouais, Facebook. on les trouve sur Eastbourne Fine Art sur Insta et sur Facebook. Ouais. Voilà. Et du coup, alors moi, pour la petite histoire, donc David m'a envoyé des prints. Donc là, j'aurais pu en amener 2. Donc on va essayer de les montrer. Alors, comme elles étaient roulées, du coup, on a été obligé de. Ouais. Alors attends. Ouais. Je sais pas si on va voir. Peut-être il faut que tu te lèves. Ouais. Parce qu'elles sont encore roulées. Montrer la qualité du papier parce que. Ouais. Ouais. Puis moi je vais parler. Mais donc ça c'est quel artiste? Alors ça c'est Gilles Delmassé. On voit bien. Gilles Delmassé, c'était malheureusement elle est décédée en janvier 24. C'était la femme de David Sears. C'était la femme de David Sears. C'était sa femme et la petite anecdote, c'est pourquoi Eastbourne Fine Art. C'est parce que quand ils se sont rencontrés, ils habitaient au début de leur idylle à Eastbourne Street à Melbourne. Et c'est pour ça qu'il a appelé la société Eastbourne Fine Art. Donc David, à partir des œuvres originales, travaille sur un studio photo d'une qualité extraordinaire. Et ensuite, l'image digitale est retranscrite sur un traceur très haut de gamme qui lui permet de vraiment reproduire l'œuvre originale avec toutes ces nuances, que ce soit les nuances de couleur, que ce soit les nuances, et il est très exigeant là-dessus. Et sur du papier, effectivement, sur du papier d'art, c'est un plus qu'un exigeant, parce que pour lui, reproduire un artiste, l'artiste doit être totalement et pleinement satisfait de l'impression. Et c'est pour ça il continue toujours à faire ce qu'on appelle les artist proof. Donc ce sont les épreuves d'artiste, ouais. C'est ça, exactement.
Voilà, ça Mais c'est un des best-sellers d'ailleurs de l'entreprise, puisque c'est the Knife Thrower. C'était un des best. Alors c'est vrai que les artistes, bon, Gilles Massé et d'autres, on peut avoir des artistes qui sont, j'ai envie de dire, bougeants, c'est-à-dire que ça peut, voilà, ça peut avoir un côté waouh, un petit peu fort, etc. Mais c'est ce qu'on trouve de bien aussi dans l'art. ouais, alors moi, si j'analyse, parce que moi, c'est plus fort que moi, mais donc on voit le cirque hein, Tout de à fait. chaque côté, et les zébrures sur le corps, ça fait écho quand même. Enfin, on croit que c'est un collant, en fait, un, C'est un peu ça. hein, C'est un peu ça. et puis le rapport au couteau, en fait, c'est sidérant. Ouais. Plus, enfin voilà, moi j'adore analyser les œuvres, mais il y aurait de quoi dire. Mais carrément. Donc ça c'est une première œuvre. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la qualité du travail. Ah Parce bah alors là, les viewers, les auditeurs le voient peut-être pas, mais toi tu le vois d'ici. Quand tu vois la couleur, la texture, je sais que David est un des rares, alors pas avec Gilles Massé, mais avec une artiste française dont on a parlé tout à l'heure, que l'on va éditer bientôt, qui s'appelle Muriel Matt. Elle a par exemple des œuvres avec ce qu'on appelle des reliefs de matière. Tu vois, elle travaille avec des reliefs de matière. David est le rare éditeur dans le monde où lorsqu'il fait une édition sur un papier à plat, tu te mets légèrement de côté et tu vois l'épaisseur de la peinture. Donc c'est d'une exigence absolue, couleur, nuance, voilà. c'est impressionnant, ouais, parce que tu vois, je les avais pas vus d'aussi près. Je voulais pas trop les manipuler pour tout te dire. J'ai fait très attention qu'elles s'abîment pas. Et alors il y en a une deuxième, je pense qu'on peut peut-être la dévoiler. Alors du coup, mais voilà. Donc moi j'ai la chance d'en avoir, je crois, 5 à la maison ou 6. Que voilà, je vous dirai après ce qu'il en sera, mais c'est un très très beau travail. Ça, vas-y, je vais te mettre le micro. Voilà, on a un autre artiste qui s'appelle Dunlop, qui, alors majoritairement, David a édité majoritairement des artistes australiens, puisqu'il est quand même australien. Cela dit, il a ouvert sa gamme à des artistes européens aussi. Et le peintre Dunlop, ce sont des artistes qui ont reçu forcément en Australie des prix, qui ont fait partie de grandes, comment dire, de grands salons d'art. Même chose, bah là tu vois les couleurs. J'imagine que les gens le voient. Ou, de toute façon, je pourrais en mettre, tu pourras en mettre sur le site. On va les reposer. Voilà, les couleurs sont absolument retranscrites d'une façon admirable. Parce que tu mets l'original à côté, en termes de rendu, c'est absolument génialissime. De toute façon, David, c'est comme, tu sais, je connais quelqu'un qui m'avait dit ça, j'avais croisé Laurent Voulzy, parce que quand je travaillais à la Trinité-sur-Mer, j'avais rencontré. Il me disait, moi, pour 10 minutes parfois sur un morceau, je peux passer 6 mois dans le studio d'enregistrement. Bah, David, c'est exactement la même chose. Il est d'un perfectionnisme absolu. Et l'artiste doit absolument être respecté dans tout ce qu'il a voulu voilà, faire. Et ça, je trouve ça chouette. Donc, bah, je te remercie. Là, on va arrêter la manutention. Mais voilà. Enfin, après, nous, on va reposter toutes les œuvres en photo. Enfin, du moins les deux qu'on montre aujourd'hui. Et donc, alors, on en revient donc à David. Donc, en fait, toi, donc tu le représentes en Europe. C'est ça. Europe, États-Unis. C'est ça. Donc tu fais un travail de promotion. Oui, c'est un travail de fourmi parce qu'on part avec une notoriété zéro. Mais j'aime bien partir de zéro, c'est un peu comme toi. Je pense que tout ce qui est un peu... moins 10, moi. Ouais, mais moi aussi. Hein, ouais. Tout ce qui est un peu pionnier. Moi, j'adore les challenges. Personne nous connaît. Chouette. Allez, on y va. Alors, moi, j'adore. Plus ça paraît compliqué, plus j'y vais. Moi, ça m'attire comme un aimant. Tu sais que tu prends une petite barque, comme on dit dans la région de Bretagne, tu prends une petite annexe pour traverser le golfe du Morbihan. Ça fait à peu près ça. Ouais, c'est ça. Mais ça prend du temps, mais regarde la connexion. Non, mais c'est ça que je trouve absolument génial. Et mille merci, j'en profite à Libye avec nous. Grâce à Artop, ça ouvre énormément de portes Artop. Des gens qui viennent à moi, qui veulent faire l'émission. Et c'est vrai que ce que j'ai écrit l'autre jour, c'est que
sans hardtop. Enfin, je crois que c'est hardtop qui a été ma meilleure décision de l'année. Hein. Alors on est qu'au mois de juin, mais Et tu le vraiment, sais déjà. vraiment, je sais C'est que intime. C'est là. c'est. Alors j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité pendant un mois. Je me dis je le fais, je fais pas, je le fais, je fais pas. Mais mille merci parce que de donner la chance à des gens comme moi. Déjà pour la promotion artistique c'est fabuleux et voilà donc je en profite pour faire un gros bisou à Libye et à Majid qui nous ont fait confiance voilà. En Et plus, faut quand même être honnête, tu le fais très bien. ah, bah, je le fais avec mon T'as une cœur, voix, t'as avec une mon cœur. personnalité, t'as une tendresse, Je le fais avec une mon cœur. empathie, Voilà, je et voilà. triche pas, Ah non, je voilà, suis authentique c'est ça. et quand j'aime, j'aime. Voilà, je fais pas les choses à moitié. Et vraiment, c'est une belle famille Artop et mille merci de nous donner cette chance, voilà, de faire la promotion. Donc j'en reviens à mon ami Bertrand là Ouais. qui a énormément enfin voilà, de cordes à son arc. Donc Eastbourne, alors, est-ce qu'on fait un peu de teasing, on commence à dévoiler des petites choses, des partenariats, Oh oui, carrément. carrément, Ah, on carrément. y va franchement, voilà. T'es Donc, comme moi, je pense que faire une je surprise, c'est résiste pas. Non, compliqué. mais moi, c'est ça, je sais pas garder ça pour moi. Donc, voilà. Donc, pour vous annoncer qu'on va commencer à faire la promotion de l'exposition Happy et qu'on aura la grande chance d'avoir, Eastbourne Fine Arts qui sera représenté, donc, pendant Happy. Bah, c'est Bertrand Martin Hippo qui sera là, hein. Oui, et peut-être Peut-être David. David, alors s'il peut faire le voyage On l'a eu exprès, en ouais. ligne tout à l'heure quand on Ouais, prenait un ouais, ouais. café. Et Si, c'est un monsieur qui adore l'Europe, la France, Paris bah et le voilà. En vin. Et plus, donc, c'est un fou de vin et ouais. moi aussi, moi Alors, aussi. vous allez vous en Alors parler. j'y connais rien, mais Alors je suis lui, grande amateur. eh ben, Amateur, je pense qu'on mais va faire quelques soirées ouais, off après parce que l'expo. c'est Ouais. sincèrement le bon vin, c'est voilà, c'est comme la bonne cuisine. Enfin, on a la chance en France quand même d'avoir des belles références. Donc ça correspondrait au week-end du 26, 27, 28. Donc on n'a pas encore déterminé exactement l'espace ou ça, mais voilà, on a la certitude que Eastbourne ça sera Super. absolument Parfait. représenté. Formidable. Donc je suis très très heureuse d'avoir Aussi. l'Australie qui vient à nous parce que Ouais, du coup, c'est vrai que ça fait toujours, en plus, c'est vrai que ça fait toujours rêver l'Australie. Moi, j'y ai bah, c'est habité ça. plusieurs années. Et Moi je quand tu connais parles pas de du ça aux tout. Français, C'est fabuleux. c'est le dernier Eldorado du monde. C'est génial. Et donc, je suis extrêmement touchée, heureuse, et je me dis, mon expo Happy, elle tombe vraiment pile poil. Et Et d'ici là, je me permets, je te ferai peut-être vas-y, un petit vas-y. teasing, c'est que d'ici là, nous aurons néanmoins sûrement, je dis ça à 99%, la chance d'avoir deux nouvelles Ah artistes, oui, parce que je suis aussi dans le sourcing d'artistes pour ouais. David, et ce sont deux françaises. En plus, oui, Une tu m'avais dit. nantaise et une qui maintenant habite à Toulouse. Voilà. Donc, Voilà, mais je te garde qui ça. peut être, Alors, non, avec qui Muriel Matt, Muriel Matt, l'artiste peintre, les... est en train d'être édité par Eastbourne Fine Art en exclusivité mondiale sur l'édition limitée. D'accord. Et j'ai une autre artiste nantaise qui est une maquilleuse plasticienne alors qui s'appelle Christelle Lays, voilà, que je dois à qui j'ai revoir envoyé un message aussi. et qui d'ailleurs a une très belle expo à Nantes en ce moment, avec qui on va travailler. Elle a des œuvres, je l'ai vue sur un salon Art3F à Nantes et je suis resté Oui, voilà. estomaqué. J'ai fait Ouais. waouh. Et donc, Non, mais alors elle on suit, en aura de nouvelles. elle Quoi, nous suit parce que du coup j'ai vu qu'elle likait tous les posts. sûr. Ah ouais. Et donc voilà, donc c'est magique, tu vois, c'est l'enchaînement art top, artistiquement vôtre, c'est fabuleux. Moi j'adore toutes ces histoires. Et je voulais en revenir à toi quand même parce que alors tu nous as caché aussi quelque chose, c'est que t'as créé ton groupe. Alors oui, ça fait 33 ans que ça dure cette passion. Ouais. Elle est indélébile. Il y a 33 ans, j'ai commencé à mettre à la guitare. Donc j'étais étudiant en BTS commerce international. J'ai vu mon meilleur pote jouer de la guitare. Je suis waouh, c'est super, j'aimerais bien. Donc voilà. Et puis en 80, je vais faire très court, mais en 80, Vas-y, on a encore un peu de temps. 93. J'ai rencontré donc je jouais de la guitare avec mon meilleur ami. On a commencé à faire des compos, on a fait quelques lives à Nantes. C'est Ludovic. Non, mon meilleur ami d'enfance, c'est Denis d'ailleurs avec qui je fais un big up, si ça se dit encore. Et avec Denis, on jouait tous les deux. Puis à un moment donné, il me présente un de ses meilleurs potes qui est bassiste. Le bassiste était avec une saxophoniste. Et puis le bassiste me dit tiens, c'est bien ce que vous jouez. Je peux amener ma basse et le saxo de ma copine. Je dis bah ouais. Ils sont venus dans mon appart. Et à un moment donné, la magie, il s'appelait Sylvain, et Sylvain me dit est-ce que tu chantes de la soul? Je dis de la soul, alors j'ai jamais essayé de la soul. Il me dit est-ce que tu connais ce morceau de Wilson Pickett? Et puis il commence à la basse. Je dis mais j'adore ce morceau. Et là je fais I'm gonna wait till the midnight hour. Et là il y a le bassiste qui me regarde et qui fait ok. On est parti. Je dis, t'es sûr? Puis moi, t'es sûr? Oui, très bien. Et on a monté en 93 une formation type Blues Brothers.
Mhm. Donc avec moi chant guitare, mon meilleur ami était guitare solo et rythmique, bassiste, sax alto, sax alto, trombone, trompette, donc vraiment une section cuivre type Stax and Volt, Mhm. et batteur. On a enregistré en studio parce que le bassiste de l'époque était dans un lycée, un des premiers lycées de Loire-Atlantique, avec c'était donc un lycée audiovisuel pour le BTS audiovisuel. Ouais. Donc les jeunes devaient faire ce qu'on appelle des projets. Ouais, Et ouais. donc là il dit, bah, donc projet dans le studio, c'est l'enregistrer. Donc on a fait un enregistrement en studio en 93. 93. On fait donc à l'époque une maquette. Donc à Mhm. l'époque c'était, vous savez que le crayon c'est des cassettes. Et je donne la cassette à un mec à l'île Beaulieu à Nantes, pensant que c'était le responsable du lieu où je souhaitais que l'on joue. Et il me rappelle 3 jours après, il me dit ouais Bertrand, ce que vous faites c'est vachement bien. Et puis de la soul il y en a pas. Bah, je dis ok donc on peut jouer là. Non il me dit est-ce que ça vous dirait de tourner? Je me souviens, tu sais, t'as le téléphone fixe, tourner. Bah, oui, on n'est pas là pour enregistrer, pour jouer dans le garage, quoi. Et en fait, je te dis ça vraiment, en un an et demi, nous avons fait J'ai vu. 214 concerts en un an et demi. Yeah. De Brest, Bravo. de Brest. Ah. Mais tu vois, c'est la vie, quoi. Non, J'ai non, mais rencontré j'ai ce vu. mec-là, de Mais non, Brest à mais c'est Biarritz, parce que on a fait, ouais, 214 dates à peu près. On faisait que ça, on vivait de ça. donc ça, c'est 93. Alors 94-95, on a arrêté en septembre 95. Ça s'appelait Darioritum, ce qui est le nom latin de Van. Enfin, voilà. Et on Ah, a ouais. beaucoup tourné. Et puis après, bah, comme c'est une passion, j'ai continué. Alors groupe toujours sur le blues à 4. Et puis ensuite, je me suis dit tiens, en acoustique tout seul, ça me plairait bien. Alors j'ai fait l'acoustique. Et en 2002. J'étais associé d'une entreprise d'édition d'art à Chamonix qui s'appelait Édition Piterac. Donc on vendait à nouveau des photographes. Donc j'étais reparti dedans. Décidément, ouais. Ah oui, et je rencontre avec les dirigeants, les associés, je rencontre le commercial Grand Ouest Mhm. qui habite Vannes. Aussi. Et le Ouais. commercial Grand Ouest me dit, on discute, il me dit, ah, je suis batteur. Je regarde, je fais, moi je suis guitariste, chanteur. Ah d'accord, bah, j'ai un meilleur pote, il est bassiste. Ah d'accord, bah, moi j'ai un meilleur pote qui est guitariste. On a monté une formation qui s'appelait Times Out et en 2002 on a sorti un album qui s'appelait Symbiosis. Qui s'appelait, je suis en Non, train c'est de après. confondre, oh là Ouais, là, ouais, Symbiosis, c'est après. Ouais. non, qui s'appelait Meeting. Ouais. Et par nos propres moyens, on a vendu 2500 albums en Waouh. dépôt-vente dans les Leclerc, les espaces culturels qui Génial. nous ont, voilà. Et on a fait 85 dates, on a fait quelques premières parties, donc on a joué devant, ouais, 1500, 2000 personnes, c'était bien. C'est fou. Ouais. Et après, je suis repassé en acoustique, vraiment tout seul, duo acoustique avec un mec à un moment donné. De toute façon, j'ai toujours à un moment donné besoin De te d'être tout seul retrouver. et puis Ouais. de jouer avec d'autres. Avant la Covid, en 2017, j'ai rencontré d'autres musiciens sur Vannes. On a commencé à jouer ensemble. Yeah. J'ai commencé à composer de nouveau. Et puis le pianiste Guillaume compose aussi, un super pianiste. Et bah, c'était un moment compliqué la Covid, sauf que on avait commencé à bien répéter donc en 17, 18, 19. 2020, la Covid est arrivée, sauf qu'il y a eu cette période où entre le premier confinement et le deuxième confinement, on pouvait aller en studio, on pouvait pas faire de concert. Ouais. C'est là où j'ai dit aux gars, c'est le moment. On a des bons morceaux, on peut pas jouer en concert, Ouais. donc on fait l'album. Et on a joué dans un studio, on a enregistré Et dans attends, un mais t'as studio. créé ton groupe Oui, avec... c'est- 2017. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors le nom, vas-y. Bah, le nom c'est Café Crème Band. Café Crème Band, B-A-N-D en anglais. Et sur donc l'espace entre les deux confinements, on a enregistré dans un studio. Alors évidemment, c'est le rêve, c'est que tu sors du studio, tu ouvres la porte et t'es sur le golfe du Morbihan. Ah, Voilà. ouais. Ouais. Donc ça se passait plutôt bien. Un super studio qui s'appelle Transversal Studio. Je me Hein. permets parce que c'est des Vas-y, gars, vas-y. c'est des Fais la gars promo. Ouais. extraordinaires. Ouais. Transversal Studio, ils ont un studio extraordinaire. L'ingé son et Ludovic est fantastique. Et on a enregistré l'album donc en août. 2020. Bah, c'était qu'en 20. Ouais. Ouais, c'est ça. Et l'album est sorti, je me souviens. C'est le fameux. Ouais, le fameux album donc Symbiosis de Café Crème Band est sorti le 25 novembre 2020, soit le jour de mon anniversaire. L'anniversaire, voilà, ouais, en hiver. Et Ouais. donc Nick qui s'occupe du studio, c'est celui qui s'est occupé de toute la promotion sur les plateformes, si bien que tu peux écouter l'album sur Deezer, Apple Play, Spotify, enfin tout ce qui est voilà. Et on a fait pas mal de dates. Et puis bah, après le bassiste est parti à Bordeaux,
le batteur est Tu parti à peux nous Toulon. donner les noms comme ça? Ah oui, Ouais, alors faire un peu du de groupe, promo, ouais. le groupe à l'origine, donc tu as Guillaume Pranveil qui est le pianiste qui est toujours sur Vannes, donc là on joue souvent ensemble. D'ailleurs, quand on s'est parlé la Ouais, je me première fois, je rappelle, jouais ouais, avec lui. ouais. Donc tu avais Guillaume, tu avais Isaiah à la batterie qui d'ailleurs était un jeune qui était depuis pendant 4 ans avant qu'on monte le groupe, il était percussionniste et oui au Bagad de Vannes qui avait gagné. La France a un incroyable talent. D'accord, Donc il avait fait ouais. l'Olympia. Ensuite on avait, alors on a eu plusieurs bassistes. On a eu plusieurs bassistes, donc je ne saurais te nommer lequel, mais voilà, on a eu Ouais, plusieurs bon. bassistes. On a eu un trompettiste de talent qui maintenant d'ailleurs est dans une très grande école musicale à Paris aussi, qui est un trompettiste génial. Et puis moi-même. Et Alors, vous puis étiez combien, donc on attends? était 5. Ouais, Donc moi il y 5. avait chant guitare, tu avais piano, batterie, basse et trompette. Et t'es le seul chanteur. Je suis seul chanteur. Et dans l'enregistrement de l'album, sur le morceau I Can't Breathe que j'avais écrit pour mon fils, tu entends aussi un harmonica, et en fait c'est mon fils qui joue à l'harmonica. D'accord. Ah oui, Voilà. ça, je l'ai entendu, ouais, Voilà. dans Et le... donc l'album est sorti. Donc on avait décidé par contre à l'époque, comme on pouvait pas vendre dans les magasins, de ne pas produire, j'ai envie de dire, d'éléments physiques. Donc c'est resté, alors peut-être malheureusement, c'est resté que du digital. Peut-être qu'un jour on sortira. Je sais pas Mais si les c'est gens le veulent un sûr, mais CD ou un c'est sûr. vinyle. Ouais, et alors moi, Voilà. j'en peux plus, là, j'ai envie de t'entendre chanter, là. Là maintenant, tout de Ah suite. bah, carrément. Alors t'imagines que, alors j'ai une idée. Je vais te faire le morceau qui est le plus écouté sur Spotify, par exemple. Ouais. Je vais te le jouer en acoustique. Comme ça, les gens auront vraiment une version carrément inédite, si ça te va. Inédite. Ça me va très bien. Je vais chercher le Ok. clou alors. Je vais chercher le clou. Vas-y, J'arrive. vas-y. Je bouge pas. Je t'attends. Mais c'est un grand moment, un grand privilège. Parce que voilà, parler de musique et puis pas entendre, tu vois, c'est un peu frustrant. Mais le temps qui s'installe, il nous reste un petit quart d'heure. Parce Voilà. que je t'avais pas fait la surprise, mais je m'étais Bah dit. si, bah si, Bon, si, allez, bah, on si, sait c'est la jamais. surprise. C'est la Si surprise. jamais la dame me dit, est-ce que tu peux en pousser une Bah petite voilà. chanson, Mais j'osais, en fait, j'osais pas trop. Ouais. Mais non, mais fou. C'est Mais comme, voilà. ça. Je vais Mais garder le casque il lit dessus. dans mes pensées parce que j'aurais adoré, voilà. Donc, le morceau que je vais et vous jouer pour tous ceux qui nous écoutent, c'est le morceau qui s'appelle There She Is. Je sais pas si je prends le casque en fait. Je vais pas prendre le casque parce qu'il y a le fil Non, qui ça me te gêne, ouais. Comme ça sera Attends, très pas bien. trop Je loin du resterai. micro, Non, non, ouais. t'inquiète. Ok. Donc le morceau que je vais vous jouer, c'est le morceau, c'est presque le single de Café Crème Band, Bah en qui plus. s'appelle There She Is. Yes. When I saw your eyes talking, and my mind felt its own, and my words began to strike, that your heart won't let it go, 'cause I love you, 'cause I love you, I love you so strong. 'Cause I love you, 'cause I love you, I love you so strong. When I saw your eyes at me, there's no words to tell about these things, and my eyes felt the flow like you never before. 'Cause I love you, 'cause I love you, I love you so strong. 'Cause I love you, 'cause I love you, I love you so strong. If the world collapses, your love will make me rebuild it. If my life vanishes, your love will make me live again. 'Cause I love you, 'cause I love you, I love you so strong. 'Cause I love you, 'cause I love you, I love you so strong.
magnifique. Moi, je suis hyper touchée. Alors, quand tu écoutes la version originale, ça, évidemment, c'est ce que j'aime dans l'acoustique, c'est que tu retranscris tout, alors que sur la version originale, tu vas te retrouver avec une trompette, une basse, une batterie. Oui, non, je me doute. Voilà. Donc c'est toi qui écris les. Ouais, j'écris les textes. J'écris la musique, et puis après il y a les arrangements qui avaient été faits sur l'album avec le trompettiste qui avait fait les arrangements. Ah oui, j'ai oublié de te dire, dans l'enregistrement de l'album, on avait aussi mon rêve, c'était d'avoir aussi violoncelle, violon, et on a aussi des cordes sur l'album. Voilà. Pour donner un côté romantique. Et de quoi ça cause? Il y en a d'autres. Et elle cache ça. Mais... Alors celle-ci, c'est l'autre composition. Tout à l'heure, tu as pu rencontrer une très jolie femme qui est ma compagne depuis presque 1 an. Et qui chante avec moi maintenant, et puis un jour, c'est comme ça la vie d'artiste, tu entends une mélodie en pensant à la personne aimée, et ça donne un morceau que j'ai composé pour elle. Et dommage. Alors elle est pas là pour chanter, parce que comme tu l'as compris, cette chance assez incroyable, c'est quand même fou, c'est qu'au moment où tu m'as donné l'adresse ici Rue du studio, Paul-Bert, ma compagne à côté me dit c'est une blague, et en fait ma compagne a habité dans le quartier pendant quasiment 5 ans, et son fils était scolarisé Paul-Bert, à 100 mètres d'ici. Ça s'invente pas, ça. Voilà, donc là, elle retrouve une très très bonne amie avec qui, d'ailleurs, mais si tu vois, si tu m'avais dit qu'elle chantait, que vous aviez une chanson en commun, tu sais quoi, j'aurais insisté pour qu'elle soit là. Tout de même, je vous réinvite, avec grand plaisir. Forcément, parce qu'avec l'émission, l'exposition Happy, et si on arrive à goupiller une intervention comme ça, elle vient chanter avec toi. Avec grand plaisir. Parce que alors du coup tu peux pas le faire tout seul. Ah bah si. Ah si, quand même. Ah, si, je l'ai composé tout seul. Maintenant, excuse-moi, j'ai fait du bruit avec la podcast. Je vais enlever le micro. Donc c'est un morceau que j'ai écrit pour elle. Et c'est vrai que l'autre soir, samedi, il y avait la fête de la musique à Vannes. On jouait sur, sur le bord du golfe, du port, et c'était assez fabuleux que ce morceau que je lui ai écrit, finalement, elle chante avec moi sur le refrain. Et donc les gens ont senti... pas prévu? Si, on avait travaillé. Mais le truc, c'est que les gens ont senti ce qui est dans un bel amour, une osmose, et voilà. Voilà ce que je lui ai écrit. Voilà, c'est comme ça. Since I crossed your eyes, you truly blew my mind. Not a day, not a minute's gone wrong. 'Cause I know that's the best time for love. Fiercely strong and glow. So deeply as it's never been. So easy I've felt in a trend. Tell me of the sky, since you kidnapped my heart. So never falls apart. Love is surrounded our lives, and it feels so right. Since you kidnapped my heart, so never falls apart. Love is surrounded our lives, and it feels so right. You're so shining, just like the morning sun. I could stare at you and want you home. Over and over again. Never feel any pain, 'cause we're one and we're two, and it seems so true. Since you kidnapped my heart, so never falls apart. Love is surrounded our lives, and it feels so right. Since you kidnapped my heart, so never falls apart. Love is surrounded our lives, and it feels so right. Since you kidnapped my heart, so never falls apart. Love is surrounded our lives,
and it feels so right. Sublime. J'adore. Ouais, j'adore. Bravo, 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 bravo. Donc ça, c'est le nouveau single, pour tout te dire, puisque ça, c'est quelque chose que je t'ai pas dit. Nous allons retourner, nous allons retourner en studio au mois d'août. Ouais. Au studio Transversal pour enregistrer ce morceau en single. Ce morceau qui est magnifique, ouais. Voilà. Là, il y en a combien comme ça des compositions. Oh là là, en 20 ans, j'ai dû en faire une cinquantaine. Wow. Sur le premier album, il y en avait 8, sur le deuxième, il y en avait 7, et puis les autres, ce sont des morceaux qui sont plus adaptés en acoustique. Peut-être, puis après, je les garde pour les enregistrer en studio. Quand ça mais il faut que tu viennes à Paris. Mais avec grand plaisir. Faut trouver un moyen de le. Ah, mais écoute, tu sais, comme parfois, je crois savoir parfois lorsqu'il y a des vernissages ou des expos. Carrément. Moi, tu me passes un coup de fil, je prends un TGV, j'amène ma guitare, et puis voilà. Non, faut pas me le dire deux. Je te le dis, donc avec grand plaisir. Quel talent. Parce que c'est vrai que, comme on dirait dans notre coin en Bretagne, moi, je suis pas bien connu dans la capitale pour l'instant. Donc. Non, mais alors, il s'avère qu'on a aussi la Bretagne en commun. Mais oui, sur la période estivale, on risque de se faire quelques barbecues. On risque, voilà. Et non, mais c'est ça, parce qu'en plus de ça, moi, je passe beaucoup de temps en Bretagne, donc et j'ai aussi mes contacts en Bretagne, mais enfin, autant de talent, c'est pas possible. Écoute, je fais ça humblement et j'aime partager avec la passion de. Tu sais, voilà, pour moi, la musique, ça a toujours été. Exprimer des émotions et des sentiments. C'est vrai que la plupart de mes textes, ça tourne autour de l'amour, de la déclaration d'amour, de parfois de la tristesse aussi. Magique, le truc de base. Mais par contre, c'est de faire passer à travers la voix, les arrangements. Parfois, tu vois, j'ai pas d'accords compliqués. J'ai jamais fait de solfège. Moi, quand je compose des morceaux, souvent, j'arrive en répétition. Les mecs me disent, c'est super, c'est en quoi? J'écoute, tu vois, ma main, elle est là, quoi. Alors bon, maintenant, ça commence à aller mieux. Mais moi, j'adore le côté autodidacte. Ça évite de tomber, tu vois, ce que tu dis là, mon pianiste merveilleux qui s'appelle Guillaume Pranveil, qui a composé plusieurs morceaux aussi de l'album, lui, il a fait 17 ans de classique. Donc il a un niveau, il te joue du Rachmaninoff, il joue du Mozart. Et le jour où on a commencé à aller sur la soul, je le voyais, il était un peu... C'est normal, il sortait de sa zone de confort. Et tu t'aperçois que moi, j'ai pas la technicité qu'ont eu d'autres parce qu'ils ont fait des études de musique. Par contre, j'ai la spontanéité que d'autres parfois. Mais c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Et alors, est-ce que t'en as une petite dernière ou... Une petite dernière oui, je peux te faire un morceau de 2002. C'était le single de mon premier album. On va clôturer comme ça, mais alors, est-ce qu'on finit en musique ou est-ce qu'on clôture maintenant, on dit au revoir maintenant et puis on finit en musique? Comme tu veux, moi, ça me fait plaisir de te la faire maintenant. Et après, on clôturera, on dira 2 mots, voilà. Après. Je vais te jouer à ce moment-là Clear Eyes, qui est un morceau que j'ai composé en 2002 et qui était sur l'album de Times Out, donc en 2002. 2002, il y a 23 ans. Plutôt pas mal. I was away in the corridor. My soul lying there was sour. Take one for me to beat again. Now I want to ride the way straight. But it's alright this morning if you're by my side. But it's alright this morning if I see your clear eyes. You were locked in your corridor. My soul will steal your feet and raise your soul. Take a while for me to beat again. Now I want to ride the way straight. Stand up and fight your fears. You can be happy without a doubt. And I'll be the one
to help you out. But it's alright this morning if you're by my side. But it's alright this morning if I see your clear eyes. If I see your clear eyes, yeah. J'adore, merci beaucoup de ce moment de partage magique. Ah bah merci. Moi, Absolument tu vois, magique. Il y a des endroits où quand on joue, on se sent bien. Et Mais là, je me non, mais il y a partage. tu vois, un Hardtop, il y a des très bonnes ondes, mais déjà, mais alors là, tu nous as transportés. Et, bah, je suis triste parce que ça y est, c'est la fin, mais tu vas revenir. Avec grand Tu plaisir. vas revenir. Quand tu veux, je prends un TGV. Et, hein, c'est Je pas suis si à loin la 2h25, Bretagne. 2h25 d'ici. C'est pas si loin. Génial. Et donc alors on résume. Donc on se retrouve donc sur Happy Carrément. avec Eastbourne Fine Art. 26, 27, 28 septembre. Voilà. Donc peut-être que tu nous feras des petites surprises avec musicales. grand plaisir. Hein, je Oui, pense oui. que Et même. puis là, tu auras sûrement le duo avec ma compagne. Bah c'est ça. Oui, Ouais, bien ouais. sûr. Et de toute manière, moi je te réinviterai sur Hardtop déjà. Et qu'est-ce que je peux dire Ce qui d'autre? sera d'ailleurs l'occasion peut-être de présenter les nouvelles artistes que nous sommes en Bah train en d'éditer. plus, voilà, donc on aura pas mal de C'est choses quand à même de dire. la matière, ouais. Et puis bah déjà te remercier mais mille c'est moi fois qui te d'avoir remercie. fait le trajet. Merci d'avoir C'est joué le jeu. génial. Merci de m'avoir fait confiance. Ah, puis en plus, avec grand plaisir aussi de te et de faire connaître l'émission. Tu vois que je partage toujours. J'ai vu. Parce que je trouve que ce que tu fais est merveilleux. Bah, c'est gentil. Tu mets en exergue l'humain à travers L'humain, que ce ouais. soit les talents artistiques, personnels, avec des vibrations extrêmement positives. Et ça, dans notre monde un petit peu plus négatif, bah, c'est une bouteille d'oxygène dans ce monde compliqué ce que tu fais. Donc c'est génial. Ouais. Merci beaucoup. Et ça me touche beaucoup. Et vous aurez compris que donc Bertrand est un homme extrêmement talentueux. Merci. Voilà, donc on a passé une très belle émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette émission. Et puis, je savais une dernière chose, parce qu'on est quand même aussi sur un point de vue promo. Bien évidemment, pour Eastbourne Fine Art, et je sais que tu as du réseau, mais si parmi vous, vous êtes galeriste, vous connaissez les magasins de déco, qui veulent les éditions limitées exclusives, c'est-à-dire qu'on est très peu connus. Ça veut dire que non, mais ça veut dire que peu importe qu'on soit très connu, mais je sais qu'aujourd'hui, et je suis aussi prof de marketing, si des magasins voulaient surprendre un peu la clientèle avec autre chose que ce qui existe ou ce qui a déjà tourné, Eastbourne Fine Art, bah vous avez mes contacts, vous m'appelez et on expédie dans le monde entier en 5 jours. Évidemment, et puis je vu qu'on expédie bien. Hein. Ah bah ça. Elle l'a reçu dans un tube, elle a dit j'ose à peine l'ouvrir. Et je sais que t'as peut-être aussi un partenariat avec Sylvain Binet. Alors Sylvain, oui, merci de ce contact. Et il sera aussi sur Happy. Sur Happy. Donc ce garçon, je l'ai eu en ligne parce que j'ai eu il y a 5 mois, j'ai appelé David, j'ai dit tu sais quoi, j'ai une idée, il faudrait qu'on fasse des t-shirts édition limitée, on reste là-dessus, surtout dans le prêt-à-porter. Je crois que maintenant, être habillé comme tout le monde, c'est les gens en ont marre. Et je dis, on va faire des t-shirts. Je dis à David, il faudrait qu'on fasse des t-shirts avec nos artistes. Tous nos artistes ont dit OK. Et avec Sylvain, on va collaborer. Donc en plus, avec tu vois, des la t-shirts boucle est bouclée. Imprimés en France, avec des t-shirts 100% français qui sont fabriqués dans le Cotentin. Et alors, est-ce que tu crois que d'ici septembre, ils seront prêts? Ah oui. Ah bah voilà. Donc en plus, on aura des t-shirts. L'homme de marketing va te dire qu'il faut que d'ailleurs ce soit prêt d'ici, je sais voilà. Bah donc en plus, on d'ici une quinzaine de jours parce que j'ai plein de magasins. Autant vous dire que le soir du vernissage, on portera tous des t-shirts. Ah bah alors carrément, ça va être un truc génialissime. Voilà. Bon bah merci beaucoup et à très vite. Merci à vous. Et à bientôt. bientôt. Une belle journée. À bientôt. Au revoir. Ciao.